Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage en collaboration avec Biggest et avec Pupus. Je ne sais pas si vous avez vu son reflet, elle est passée juste à côté. Donc je les remercie beaucoup pour ce renouvellement de confiance. J'ai vraiment hâte de découvrir avec vous les projets que j'ai sélectionnés. Il y a 7 projets Joy Sunday. Donc je vais faire 2 vidéos de déballage. Dans la première, je vais vous montrer 4 projets et dans la deuxième, les 3 restants. Ce ne sont que des nouveautés. Voilà, donc petit projet, moyen projet, grand projet, je ne me souviens plus. Non, je crois pas. Ça va être petit et moyen. Voilà. Alors, du coup, je vais regarder ce que je vais vous montrer pour maintenant. Ça va être... Voilà, on va commencer par celui-ci. C'est une collection, je vous en ai déjà montré quelques-uns. Donc c'est ces maisons avec les fruits et légumes. Donc celui-ci c'est la maison carotte. Voilà, la maison carotte. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Je crois qu'il m'en manque un seul de cette collection-là, il me semble. Alors, tous les projets que je vais vous montrer, ce sont du 14CT pré-imprimé. Celui-ci donc fait 22 par 26 cm. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait d'unboxing. Donc là, pour vous situer dans le temps, on est jeudi 24, je crois. 24, oui c'est ça, jeudi 24 juillet. Et normalement, je vous poste cette vidéo pour demain matin, donc pour vendredi. Le colis est arrivé mardi et j'ai eu la patience d'attendre jusque-là. Et là, je commence à avoir hâte. Allez, je vous remonte l'illustration de plus près sans le film transparent. Je trouve cette collection vraiment très très originale. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, on va faire comme d'habitude le patron. Ma petite Pupus. Alors, le patron, il va être sur 2 pages. J'ai cru que ça allait être sur une page, mais non. On a un petit bout à l'arrière. Le genre de choses que j'aime pas trop, hein, parce qu'avec le backstitch qui est coupé, c'est pas toujours facile. Mais, comme je dis souvent, on s'y retrouve quand même. Alors, vous savez que ce sont des petits projets, mais qui sont très, très complets. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de points différents. Je pense que ce design, donc la maison carotte, ne va pas changer. Comment dire, ça va être la même chose en fait, hein, je le vois directement. On a du point de croix, du half stitch, beaucoup de backstitch. On a du point de nœud pour la neige qui tombe. Donc c'est des projets vraiment très complets qui demandent beaucoup d'attention. Hein. Donc vraiment les débutants, c'est pas du tout conseillé. Regardez ne serait-ce que le backstitch pour faire les... ça a un nom particulier, je me souviens plus. Les feuilles les fans de la carotte. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est du partiel qui fait 94 par 102 points. On a quand même pas mal de couleurs, en tout 43 couleurs, dont 42 de full stitch. On a 2 half stitch, 1 point de nœud et pas mal de backstitch. 2, 4, 6, 8, 10, 11 backstitch différents. Je bafouille, c'est habituel, vous le savez. Alors, en haut, ce sont les symboles qui sont sur le patron. Et en bas, ce sont les symboles que vous allez retrouver sur la toile. Je pense que ça va être le même procédé pour les 7 toiles que je vais vous présenter, puisque ce sont, j'ai pris que des nouveautés en fait. Hein. Il y a eu plein d'arrivages Joy Sunday. J'ai craqué pour beaucoup et j'en ai encore beaucoup dans mon panier parce qu'il y a eu beaucoup de très belles illustrations qui sont arrivées. Ah ouais, le backstitch, il y en a énorme. Alors, écoutez, de toute façon, au niveau du patron Joy Sunday, si vous avez besoin de vous y référer, c'est nickel. La seule chose qui est un petit peu gênante, ce sont les traits du backstitch qui sont assez épais. Mais voilà, si les toiles sont bien imprimées, ça le fait en général. Hein. On arrive en été, donc j'ai toujours peur, on arrive en été. Nous sommes en été, donc j'ai toujours peur en fait de trouver des toiles pas très bien imprimées. Parce qu'on sait qu'ils ont des soucis parfois avec la chaleur et leurs impressions de toile.
Alors, en parlant de toile, la voici. Mais écoutez, hein, je regarde de plus près, mais ça a l'air d'aller. Hein. Oui, franchement, ça a l'air d'aller. Alors, vous voyez, sur certains endroits, ils nous mettent le numéro de la couleur. Sur ces points-là, je trouve ça vraiment pas judicieux du tout. Il n'y a que quelques points. C'est pas comme si on avait des grandes zones où on avait besoin d'un rappel du numéro de couleur. Là, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est Joy Sunday, hein. Voilà, c'est comme ça. On a quelques numéros par-ci, par-là. Donc je le dis, hein, pour ceux qui seraient débutants au niveau des toiles estampillées, par exemple ici le 23 vous ramène à la couleur ici numéro 23 qui correspond à la DMC 743. Ma fifi elle s'est couchée sur le sachet. Sinon vous voyez que c'est quand même pas mal de points qui se suivent. Ouais, c'est pas mal de points qui se suivent. Avec beaucoup de changements de couleurs. Hein. Sur un petit projet comme ça et 43 couleurs, forcément, on a beaucoup de changements de couleurs. Donc le half stitch, en général, il est sur les extérieurs. Donc on l'a ici. On en a deux. Hein. Et puis voilà, le orange. Donc le half stitch, vous le voyez, puisque c'est le symbole est fait avec deux petits carrés. Non, c'est très bien imprimé, il n'y a pas de problème. Vous retrouvez les différents symboles aussi sur la toile, avec les DMC. La toile, elle est surjetée, et on va regarder l'impression, pas l'impression, la taille de l'illustration. Alors, on est à 17 par 18,3. Donc là, il est à peu près 17 heures. Ouais, 17 heures. En général, j'aime bien filmer mes vidéos plus tôt. Mais ce sont les vacances scolaires. Et mon mari travaillant à l'éducation nationale, il a les vacances scolaires. Donc là, il vient de partir, j'en profite. Mais c'est pas toujours évident d'être toute seule. Voilà. J'aime bien, quand je fais mes petites vidéos, j'aime bien être tranquille en fait. Hein. Au niveau des fils, donc, au vu du nombre de couleurs, on a deux cartonnettes qui sont agrafées. Alors, je vais vous montrer le panel de couleurs proposé. Voilà, on a des couleurs très douces et des couleurs un petit peu plus foncées. On va avoir un petit peu de tout hein, sur ce projet. Hein. J'aimerais bien commencer une des maisons fruits et légumes. Faut que je regarde dans celles qui sont arrivées, laquelle je pourrais commencer. Donc pas mal de fils dans les teintes orange pour la carotte. Hein. Ça va faire des beaux dégradés de couleurs. Et puis ici, voilà les couleurs. Avec nos deux aiguilles qui sont agrafées à la cartonnette, comme d'habitude. Voilà pour ce premier petit projet. Donc comme je vous dis, c'est une collection de mémoire, il y en a 8. Hein. De mémoire, il y en a 8. Et ouais, j'ai craqué sur cette collection. Je la trouve très originale, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors, ce premier projet. Premier projet carotte. Alors, attendez que je reprenne mes affaires. Donc, il est là. Il est au prix de 3,99 $. Et j'ai complètement oublié de vous dire que pour Biggest Craft, la livraison elle est gratuite à partir de 49 $ d'achat. Et que pour le premier dollar commandé, dès le premier dollar commandé, en fait, vous avez 20% de réduction sur votre panier. Et en fait, avant, c'était 15 et ils prennent en charge les nouvelles taxes. Donc, voilà. Ça vous permet d'avoir des prix sur des toiles comme ceci à des prix très raisonnables. Donc, je répète, j'ai déjà oublié. Carotte cottage, 3,99 $. Voilà pour ce premier projet. On va rester sur un petit projet. Donc, les 4 saisons. Voilà, les 4 saisons. Donc, celle-ci, c'est la 3e, le printemps. Donc, c'est les 4 saisons sous forme d'arbres. Donc, forcément, suivant la saison qui est représentée, les couleurs ne vont pas être les mêmes. Et j'ai été très attirée par celui-ci. Voilà, avec ce petit oiseau ici. Voilà, dans l'arbre, dans son nid.
Qu'est-ce qu'on retrouve? Ouais, ces belles couleurs en fait. Des couleurs de vert douce avec des violets, des roses, du jaune. J'ai beaucoup aimé. 18 par 18 la taille de ce projet. Donc j'aurais dû commencer par celui-ci puisque c'est le plus petit. Si j'avais voulu aller crescendo. Oui, la toile est petite. Il a fallu que j'aille la chercher jusqu'au fond du plastique. Ça me fait plaisir de présenter des projets Joy Sunday. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Donc je vous montre l'illustration sans le papier, sans le plastique. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup travailler les projets Joy Sunday. Je m'en lasse pas. C'est pour moi très détente en fait. Alors, voilà au niveau du patron ce que ça donne. Donc là, on l'a sur une page. Ouais, c'est très très bien. Écoutez, c'est même pour des débutants, ça peut être nickel. Voilà, il y a un petit peu de backstitch, mais pas énorme. Et alors, si je regarde bien, visiblement, on pique bien dans les trous. Donc, il n'y a pas de difficulté. Si vous n'avez jamais testé, par exemple, le backstitch, ça peut être un projet pour pouvoir s'entraîner, en fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les couleurs, elles vont... Il n'y en a pas beaucoup de couleurs. On a quoi? 11 couleurs en tout sur ce projet, mais je pense que les unes aux autres, elles vont être... les unes mises à côté des autres, elles vont être vraiment très très jolies. Alors, 72 par 72 points, sachant que c'est du partiel, on va voir la petite toile, il ne va pas y avoir beaucoup de travail. Donc, comme tout à l'heure, en haut, les deux grilles ici, ce sont ce qu'on trouve sur le patron, et en bas, ce sera sur la toile. 4 couleurs de backstitch en tout. Et le reste, ce ne sera que du full stitch. Une toute petite toile, très bien imprimée. Ouais, très très bien imprimée. Très contente. Franchement très contente. Alors c'est, voilà, je le dis et je le redis, quand on a des projets comme ça, où vous voyez l'impression, comment dire, quand on fait de l'estampé, du point compté, l'estampé c'est vraiment un mode relax, détente. Donc on n'a pas forcément envie d'aller voir sans arrêt le patron pour être sûr que le symbole est bien le bon. Et voilà, des petites toiles comme ça, vous avez envie direct d'aller dessus, et bien c'est que le travail il est fait. L'impression elle est nickel, les symboles on les retrouve aussi très bien imprimés, il n'y a pas de souci. Le backstitch on distingue même les couleurs, d'habitude c'est un peu plus compliqué. Non franchement nickel. Le petit projet qui va être fait rapidement, il ne va pas être rangé celui-ci. Donc 13 par 13, voilà, tout petit projet partiel. Et les couleurs, voilà, ça donne envie, regardez. Regardez ces belles couleurs, très peps. Voilà, nickel. La plus claire, c'est celle-ci, et elle va au niveau de l'oiseau, en fait. Tout le reste, ça va aller sur l'arbre. Ça va être vraiment très, très joli. Ouais, non, franchement, je ne regrette pas. J'ai vu qu'il y avait d'autres saisons que j'aimais bien. Celle que je prendrais pas sur, c'est l'hiver, puisque c'est avec des boules de Noël. Et vous savez que c'est pas trop mon truc. Ça veut pas dire que c'est pas joli. Les couleurs sont très très jolies, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément... Ça peut être original quand on aime bien Noël, de travailler ce genre de petite toile avec des boules pour décorer l'arbre en fait. Je cherche le prix en même temps. Donc c'est au même prix que la toile précédente, c'est-à-dire 3,99 $. Voilà pour ce deuxième petit projet. Le troisième, qu'est-ce que j'ai prévu de vous montrer? Allez, on va montrer celui-ci. Donc là, vous ne serez pas étonnés de voir celui-là. Ah oui, forcément. Famille de chats sur une bicyclette. Comment ne pas craquer, n'est-ce pas? Je vous montre l'image sans le papier transparent. Voilà, trop mimi, j'adore. Je trouve ça tellement mignon. Donc on va dire... allez, on va dire papa chat. Papa chat avec ses deux petits chatons.
Il est en train de les balader. On a des papillons, on a des fleurs. Non, c'est trop mignon. Je pense qu'on va avoir... Ah, peut-être pas tant que ça. Peut-être juste le ciel au niveau du half stitch. J'aurais pensé que tout ce qui était verdure aussi. Mais du coup, en voyant le dessin, je suis pas sûre. Alors, c'est un projet qui fait 28 par 28 cm. Donc un petit peu plus grand hein, que les... Enfin, plus grand que les autres. Que les deux autres que je vous ai montrés. Donc là, on est sur feuille de papier glacé. Donc effectivement, le half stitch, ça va être sur le nuage, on va dire, en haut, le ciel. Et après, ça va être du full stitch. Pas mal de back stitch aussi, hein, vous avez vu. Il y a de quoi faire au niveau du back stitch. Et là, on voit aussi, hop, petit point de nœud. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, dans beaucoup de nouveautés Jason Day, on a beaucoup de broderies avec des points de nœud maintenant. Voilà, donc là, vous avez vu, c'est pour faire au niveau des moustaches. Donc, si vous n'aimez pas faire le point de nœud, là, si vous ne les faites pas, ça ne porte pas conséquence, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, le backstitch, il faut le faire, parce que sinon, bah, si vous n'avez pas les moustaches, ça va dénaturer au niveau du chat. Hein. Là, le backstitch, il est essentiel. Coupé aussi, hein, puisque c'est sur 4 parties. C'est très bien imprimé au niveau du diagramme, il n'y a pas de souci. Alors, le projet est plus grand, mais on a largement moins de couleurs que le tout premier que je vous ai montré. En tout, 29 couleurs, 28 de full stitch, 1 half stitch, 1 French knot, 1 back stitch. Le projet fait 112 par 112 points. C'est du partiel, mais enfin, voilà. Ça reste partiel, il y a des zones qu'on ne travaille pas, mais il y a quand même beaucoup de travail. Hein. Voilà pour le patron. La toile, elle est là. Oui, je l'ai prise dans le bon sens. Mais écoutez, au niveau de l'impression, c'est nickel. Hein. Il n'y a rien à dire. Voilà. Non, franchement, c'est très bien. Alors, je sais pas s'ils ont pu tirer, comment dire, voir ce qui s'est mal passé l'année dernière et puis réajuster pour cet été-là. Mais honnêtement, je suis agréablement surprise. Comme je vous l'ai dit, j'avais un petit peu peur. Alors, par contre, là, il y a un petit truc qui me convient pas trop. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça veut dire que... Ok, d'accord. En fait, non, c'est moi. Je me demandais ce que c'était si c'était un problème d'impression, mais non, en fait, c'est qu'on a quelques points à faire en croix pleine, tout simplement. Excusez-moi, j'ai une petite absence. J'ai l'impression qu'il y a quand même des zones dans le ciel qui sont pas très bien imprimées, en fait. Au niveau du half stitch, il y a des choses qui me... Ah, j'ai compris pourquoi ça fait ça. Ah, ça va pas être facile, ça. D'accord, j'ai compris. En fait, je sais pas si vous voyez, voilà, cette zone-là, ici, là, ça me faisait bizarre, ces points-là. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a des points, voilà, ici, qu'il faut faire en croix pleine. Mais alors, sinon, pour le half stitch, je vais vous montrer avec le patron. Il faudra vraiment faire attention parce que tout n'est pas à faire dans le même sens. Regardez, vous avez du half stitch qui va se faire donc en partant du bas gauche en allant à droite et en finissant en haut à droite, je vais y arriver. Mais vous avez aussi du half stitch qui se fait dans l'autre sens. Et là, au niveau de l'impression, eh bien, ça va pas forcément être facile, je trouve, à se repérer. Si je pars du bas, là, ça va. Alors, si je prends juste une ligne, j'arrive à voir le sens. Mais si je regarde au niveau visuel, si je regarde la globalité, je vois pas du tout le sens. Et là, comme ça, en prenant juste la ligne, j'arrive à mieux distinguer le sens. Mais quand même, il y a un petit truc qui me... Là, ça me chiffonne, ces petites zones-là. Je pense que ouais, il va y avoir besoin de...
au moins pour le ciel, il va y avoir besoin de se servir du diagramme pour bien faire le sens du half stitch. Et je pense que s'ils nous ont demandé de le faire comme ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà ce que ça va donner. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Mais voilà en fait ce que ça va donner. Le fait de bien faire le half stitch dans le sens qu'il est demandé, où il est demandé. Voilà, donc moi c'est ce que je vais faire. Sachant que c'est du bleu et qu'il n'y a pas ce symbole là ailleurs, je pense que ouais, je vais peut-être le faire en premier pour être tranquille avec ça en fait. Juste il faudra que je fasse attention aux quelques points qui sont en full stitch. Peut-être les faire en tout premier. Et après faire le half stitch. Et je sais qu'après mon projet, il n'y a pas plus de difficultés. Parce que le backstitch, de ce que j'ai vu, les points se font pas du tout. Une difficulté en plus. Voilà, je vous montre le backstitch. Ici, par exemple, au niveau du museau, vous voyez, on pique en dehors des trous. Donc ça aussi, j'ai remarqué sur les nouveaux projets de Joy Sunday, notamment pour les animaux au niveau de la bouche. Quelquefois, voilà, on nous fait piquer en dehors des trous. Et sinon, le reste, ça a l'air d'être dans les trous. Oui, c'est vraiment le museau. Je regarde un petit peu rapidement. Les moustaches, là, ça va. C'est ça. Il faudra faire attention aussi, voilà. Sur de l'Aïda, c'est pas toujours facile, mais en prenant son temps, on s'en sort. Donc, c'est pareil, je le dis souvent, mais quand vous prenez un projet comme ça, bien s'imprégner avant des différentes difficultés, de voir ce qui pourrait vous gêner ou quoi. Et puis, voilà, quand vous savez que quand vous allez travailler ces zones-là, il faut être un petit peu plus attentif. Voilà, sinon c'est très bien imprimé, donc si vous avez besoin de vous référer au patron, il n'y a pas de souci. Voilà, donc sinon, au niveau de l'impression de la toile, comme je vous disais, mis à part ces zones-là qui sont un peu plus compliquées, sinon le full stitch, je vous remontre. C'est extrêmement bien imprimé. Donc on a des changements de couleurs, on a des zones blocs, et les confettis, pas plus que ça, hein, c'est des points qui se suivent. Hein. Il y a du travail aussi là-dessus. Hein. Alors, là, ici, on est à 20,5 par 20. Et les fils proposés. Donc, toujours notre cartonnette avec les deux aiguilles qui sont attachées, agrafées. Et les premières couleurs sont ici. Donc on va avoir pas mal de vert aussi, hein, vous avez vu, hein, la végétation est assez présente. Petit dégradé de vert. Non, ça va être très joli. Hein. Voilà, les couleurs vertes sont douces aussi. Hein. C'est pas la couleur forcément que je préfère, le vert, mais je sais pas, c'est peut-être un petit peu plus maintenant qu'avant. Je vous remontre un petit peu, hop. Donc en tout, 29 couleurs. Voilà pour ce projet. Non, ça me donne envie. Franchement, il n'y a pas de souci particulier, mis à part le half stitch. Ça va être trop mignon. Alors, je pars bientôt en vacances, mais vraiment détente cette fois-ci. Donc, il faut que je fasse le point sur les toiles que je vais amener. Je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr que je vais en prendre de Biggest Craft. Hein. Voilà, ils ont vraiment la gentillesse. J'ai été gâtée hein, sur ce déballage, hein, sur ce partenariat. Parce que voilà, 7 produits, et vous allez voir qu'il y a des produits qui sont vraiment assez grands aussi. Donc par reconnaissance, eh ben, j'aime bien aussi montrer des projets terminés, des rendus.
Et celui-là me tente bien. Mais ceux que je vous ai montrés juste avant aussi. Donc, faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, je vais partir avec des projets de Biggest Craft, ça c'est sûr. Alors, celui-ci, la famille de chats balade en vélo, donc il est au prix de 5,99 $. Et enfin, le dernier projet que je vais vous montrer pour cette première partie de déballage, ce ne sont pas des animaux. Voilà, je vous ai montré, bien, enfin vous savez, hein, de toute façon, si vous me suivez, que mon thème de prédilection, c'est les animaux. Mais de temps en temps, il arrive que je craque pour des illustrations qui ne me ressemblent absolument pas. Et là, c'est le cas. Voilà, c'est une illustration qui, pour moi, est pleine de douceur, qui m'a vraiment beaucoup attirée. Je vous montre, ça sera plus simple. C'est celle-ci. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de vert aussi. Et pourtant, je ne sais pas, je l'ai trouvée très très jolie, cette illustration. Donc, ils appellent ça Oriental Rose Flower Fan. Est-ce que je l'ai traduit? Éventail de rose orientale. Donc c'est un projet qui fait 36 par 29 cm. J'ai vraiment hâte de le découvrir aussi. De voir ce dégradé de couleurs entre le rose et le vert. Et je trouve que le mariage de ces deux teintes, bah écoutez, ça rend très bien. En tout cas, ça m'a attiré. Je vous montre de plus près. Alors, pour ce projet, nous avons un diagramme qui est également sur papier glacé. Alors, c'est un projet qui va faire 160 par 120 points. Donc, ces indications nous sont données si vous voulez le faire en points comptés. Ça, on le verra après. Voilà ce que ça donne au niveau du diagramme. Donc, on voit qu'on a une sorte de frise, hein, sur le contour, où on va avoir comment dire, les fleurs en fait à reproduire plusieurs fois. Voilà la petite frise sur tout le contour. Là, ça tient comme ceci. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Voilà, comme je disais tout à l'heure, encore du point de nœud. Donc pas mal de backstitch aussi, hein. Et par contre, comme ça, je ne vois pas de half stitch. Mais oui, backstitch, point de nœud. Et ouais, beaucoup de travail. Il y en a partout. Si vous n'aimez pas le backstitch, et là, regardez. Tout le point de nœud qu'il y a à faire ici. Donc, l'impression du diagramme, toujours, elle est correcte. Regardez, ne serait-ce que ce petit endroit-là. On a un dégradé, on va avoir un dégradé de 3 couleurs. Et même à ce niveau-là, on pourrait penser que c'est bloc, mais non. On a 2 symboles différents pour ces fleurs-là, ces roses. Un petit peu partout, ça va faire des dégradés de couleurs, en fait. Voilà. Là, il va y avoir 3 verts différents. C'est ça que je vais beaucoup... En fait, c'est ça que je pense qui m'a... C'est français ce que je viens de dire, c'est ça que je pense que... Je pense que ce qui a attiré mon œil, c'est aussi ce dégradé de couleurs dans les teintes roses et vertes, en fait. Alors, en tout, sur ce projet, 27 couleurs, donc 25 de full stitch, un half stitch que j'ai pas vu, 2 French knot et puis 2, 4, 5 de backstitch. Alors, le half stitch, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'on le verra mieux sur la toile. Je regarde juste 2 secondes comme ça. C'est le symbole numéro 9. Je regarde un petit peu sur les... Ah oui, ça va être sur l'extérieur en fait. Au niveau des feuilles ici, on a un petit peu. Et au niveau de là, on en a pas mal. Tout ça, ça va être le half stitch. Donc on n'en a pas dans la frise.
Voilà, plus au niveau du bas de l'éventail en fait. Et la toile. Oh, j'ai vu les couleurs. Franchement, regardez ce bonheur. Regardez ce bonheur. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, j'ai vu 2 secondes, je regarde de plus près. Mais d'un coup d'œil, franchement, je vous montre de plus près l'impression. On va essayer de voir là où on a vu les dégradés de couleurs pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment des symboles qui sont complètement différents. Autant sur le diagramme, on voit la couleur avec le petit dégradé, mais là, les symboles qui ont été choisis sont vraiment différents. Il n'y a pas de souci. Je regarde dans d'autres zones. Non, franchement, c'est vraiment très très bien imprimé. Et je vous refais bouger un petit peu au passage, sinon c'est pas marrant. Non, franchement, nickel. J'avais peur, je suis rassurée. Voilà, donc là, un petit peu de half stitch aussi avec du full stitch, mais bon, on distingue bien. Ça va. Là, visiblement, c'est dans le même sens. Il n'y a pas la question à se poser. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, le rappel de la couleur. Mais là, en fait, on a un grand bloc à faire. Mais quand c'est des tout petits blocs, je ne sais pas pourquoi. Là, on nous le remet, mais il n'y a pas forcément besoin, en fait. Ouais, non, franchement, très bien. Ça donne envie, hein. Ça donne envie d'aller dessus, donc c'est super. Alors, pour celui-ci, on est à 28,2 par 22. Et les fils, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Voilà. Il y a des couleurs très douces, des couleurs plus peps, comme celui-ci par exemple. On a des verts vraiment très très jolis aussi. Celui-ci, là, j'aime beaucoup. Pour les personnes qui sont habituées à me voir présenter des animaux, vous me direz si ça vous plaît ou pas, ce genre d'illustration. Je pense que ça va plaire. Voilà, pour les couleurs. Donc là, on a tout sur une cartonnette et on a bien aussi nos 2 aiguilles. Voilà pour ce magnifique projet. Donc pour ce premier déballage, je vais vous donner le prix. Hein. Je vais juste reprendre la photo. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Voilà. Donc le prix, l'éventail. Oui, ma pupuche, je t'ai réveillée. Je suis désolée, ma pupuce. 6,99 $. Voilà, donc c'est le plus grand projet que je vous montre avec le prix le plus élevé. 6,99 $. Et n'oubliez pas que vous avez sur ce prix directement 20% lorsque vous le mettez dans votre panier. Voilà pour ce premier déballage, donc ce magnifique éventail. La famille chat qui fait la balade à vélo. L'arbre du printemps. Et enfin, le petit dernier, la maison carotte. Mais écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Si vous ne souhaitez pas commenter, mettez-moi un petit éventail. Voilà, ça changera des emojis animaux. En tout cas, je remercie énormément la société Biggest Craft pour ces projets qu'ils m'ont envoyés. Moi, je suis ravie. Je vais en commencer, c'est sûr. Hein, faut que je fasse le point, de voir ce que j'emmène. Mais c'est clair et net que vous allez en voir sur le flowsub du mois d'août. Là, on est fin juillet. Oui, je vais préparer ça pour début août. Donc, ça sera pour le flowsub de fin août.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite tout plein de belles petites croix. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez de ces 4 toiles. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris à.